mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous allons parler en même temps de la Marie-Périne, mais finalement, comme la semaine dernière, on avait parlé du thym manioc. Toutes ces plantes, effectivement, sont des plantes qui sont bonnes pour la prostate. Alors je me suis dit, c'est vrai, pourquoi? Alors déjà, de vous montrer c'est quoi la Marie-Périne. Déjà de vous démontrer tout ce qu'elle a comme vertu entre autres, et après, avec notre invité d'aujourd'hui, nous allons voir un petit peu quelles sont les plantes qui sont bonnes. Alors là voilà, hein. C'est le Microthea debilis, qu'on appelle demoiselle ou herbe longue-case, de la famille Phytolacacées. Donc pour le diabète, l'hypertension, elle est très diurétique, contre la diarrhée par exemple avec des feuilles de goyave, donc pour la grippe, la toux, le rhume, pour les maux d'estomac. C'est au fait, la Marie-Périne, si vous vous rappelez bien pour certaines personnes, ça fait partie des remèdes rafraîchissants. Avec le balai doux, la verveine blanche. C'est une plante aussi, alors elle est toute petite, hein, comme vous pouvez le constater, pour les troubles, alors oui, pour les troubles rénaux. C'est une petite plante qu'on pouvait la prendre aussi en bain, surtout pour les enfants, contre les éruptions cutanées, donc avec par exemple le graviola, avec comment dirais-je, de la Centella asiatica, tout un tas de plantes comme ça. Ça permettait effectivement de comment dirais-je, ne pas se gratter, de les apaiser aussi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une plante, comment dirais-je, avec d'autres plantes. C'est vrai qu'on donne cette plante-là, la Marie-Périne, surtout pour la prostate, pour les problèmes urinaires, puisque les problèmes urinaires, vous voyez, les hommes en ont, mais les femmes aussi, à partir d'un certain âge. Et c'est vrai que, bon, ça fait partie, effectivement, des plantes que nous avons, que nous utilisons chez nous au TPI. Et donc, voilà, vous êtes bien d'accord, Monsieur Poiret, que... Tout à fait. Donc, ce qui fait que... Enfin, je vais vous laisser quand même dire ce que vous en pensez. Absolument. Je ne suis là qu'en tant qu'intervenant. Hein. Oui, hein, oui. Mais malgré tout, j'aime bien mettre mon petit grain de sel. Hein. Ça, autrement, je ne m'appellerais pas Poiret. Et il est vrai que je vais parler quand même de la prostate en elle-même. J'ai 75 ans. C'est pas du bluff. Je ne l'ai toujours pas. Je fais pipi comme un jeune homme. Hein, encore, pour l'instant, je peux même arroser les fleurs. Bon, pourvu que ça dure. Ceci dit, tous les jours, je prends mon litre et demi dans une grande bouteille en plastique ou n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Hein, ça n'a aucune importance, verre ou plastique, puisque c'est pour consommer le jour même. Donc ça n'a pas le temps de se détériorer dans le plastique. Oui. Et à ce moment-là, vous avez pas mal de plantes. Alors, on va passer par je dirais, légèrement plus compliqué, puis on ira de plus en plus simple. Alors d'abord, j'aurais aimé le soulier zombie, l'aubier de tilleul, le pyjum africana, le spondia et le repène. Ça, ce sont des plantes. Alors après, vous pouvez éventuellement, quand vous sentez que votre prostate vous gêne vraiment et que les problèmes urinaires sont difficiles, il faut des fois pousser, ou alors quand vous avez terminé d'uriner, vous sentez qu'il y a encore quelques gouttes, alors mettez-y du médicoca et du théionam. Ça vide vraiment la vessie. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est pour 1,5 litre. Alors, vous pouvez, malgré tout, faire 3-4 fois 1,5 litre. C'est ce que je fais. Quand je fais 4-5 bouteilles. Je mets au frais à une moyenne de 10 degrés. Pas en dessous. Autrement, ça ne fait pas le travail. Hein. Et parce que le froid contracte même la prostate et c'est pas si bon que ça. Donc 10-12 degrés, tout est relatif. Mais enfin, boire frais en Martinique, ça serait ridicule de ne pas boire frais. Ceci dit, buvez votre 1,5 litre tous les jours. Vous l'emportez au travail, vous le remettez au frais. Bon, alors ça peut être bu chaud aussi. Si vous aimez en infusion, eh bien vous faites réchauffer et vous mettez dans une autre petite bouteille. Le soir, vous reprenez. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en une fois. Deuxième, vous avez donc, et là c'est important, ces plantes-là aussi en sachet. Alors, c'est-à-dire que sachet Uriplus, oui. Ça, c'est une invention de Sandra. Hein, oui, mais recommandé aussi par vos soins. Sandra, oui. Bravo. Merci. Et là, le Uriplus, alors vous avez de la bergerette du Canada, vous avez du grémil, vous avez de l'aubier, vous avez du repène. Ce petit mélange-là
pareil, vous le faites toujours, vous prenez une bonne petite poignée, vous faites décocter malgré tout. Là, c'est la décoction, c'est-à-dire que vous prenez par exemple 15 centilitres d'eau, 15 à 20 centilitres d'eau, pas plus. Vous mettez donc vos plantes jusqu'à ce que l'eau bout, vous attendez 3 ou 4 minutes, vous éteignez, vous laissez refroidir et vous passez le tout. Alors ça va vous faire très peu dans la bouteille. Mais après, vous pouvez remettre de l'eau du robinet ou de l'eau minérale. C'est un choix, ça n'a pas de problème. Le principal, c'est que ce soit bu soit frais, soit chaud et à longueur de journée. Alors, il est vrai aussi, et là c'est important, vous avez aussi, en concentré bouteille, je vais vous donner quand même 2 plantes. Le Pyjum africana, qui est une plante extraordinaire, et l'aubier d'acérola. C'est en concentré, vous mettez juste dans un quart d'eau. Ceci dit, j'aurais aimé malgré tout qu'avec vous y mettiez malgré tout soit du desmodium ou du trèfle rampant. Pourquoi? Parce que c'est anticancéreux et que ça évite la détérioration. Surtout que souvent les gens, ils prennent les produits pour la prostate quand ils ont déjà la prostate. C'est dommage de ne pas faire du préventif. Mais c'est une évidence. Hein, donc, dans la mesure où déjà même vous avez un tout petit début de prostate, buvez autre chose, mais faites votre litre d'eau tous les jours. Alors après, vous pouvez y mettre aussi, qui sont toujours des plantes anticancéreuses, le cordam, oui, la griffe du chat, oui, ça c'est pas mal. Qui sont très efficaces. Oui, et je vous affirme que dans le répétitif, d'abord, vous verrez, les gens qui ont la prostate auront moins envie d'uriner. Tout en buvant plus, ils auront moins envie d'uriner. Mais il faut que la prostate s'adapte. Il est évident que le lendemain, vous dites « Oh là là, je suis 3 fois aux toilettes », c'est évident. Pour que la prostate... C'est une forme de muscle, le prostate, et vous le retravaillez. Hein, et donc, il est vrai que la prostate, à un moment, ça s'atrophie. Et donc, la contenance est moindre. Donc, vous avez toujours envie d'uriner. Le problème, il n'est que là. Vous allez faire pipi, vous allez faire un petit tour 5 minutes, paf, vous sentez que vous allez encore faire pipi. Et ça, dans l'âge, alors faites du préventif, si vous êtes jeune, quand je dis jeune, entre 50 et 55-60 ans, et après, faites-le régulièrement. Parce que pour éviter. De ma part, moi je bois mon litre un quart, mon litre et demi, tout est relatif, et après je bois encore beaucoup d'eau. Mais ça, pour l'instant, je touche du bois. Tenez, je vais faire ça. Et tout va bien de ce côté-là. Oui, non, mais ça permet, toutes ces plantes, de reculer l'échéance. Donc, ce qui fait que... Et puis, il faut effectivement que les gens y boivent énormément d'eau. Sandra, l'être humain devrait savoir qu'on est 85% d'eau. Ah ben, quand un corps est déshydraté et que la peau se dessèche, oui, il n'y a plus que le squelette et tout est relatif encore, parce qu'il y a des gens qui ont des peaux qui s'abîment très vite et qui disparaissent. Oui. On redéterre des cadavres un an après, et des fois il n'y a plus rien. Et des fois, ils sont presque momifiés. Tout est relatif. Alors ça aussi, on a remarqué que les gens qui mangent beaucoup de viande rouge et tout ça se décomposent très vite. Les buveurs d'alcool aussi. Mais là, je suis pas là pour faire un procès, en toute évidence. Bon, c'est vrai, il faut pas manger beaucoup de viande. Ça, oui, non, mais moi je ne suis pas végétarien, vraiment, parce qu'il m'arrive de manger du poulet, il m'arrive, de manger des œufs, mais les viandes rouges, tout ça, bon Dieu, la dernière fois que j'en ai mangé, je devais avoir 14 ou 15 ans. D'accord. Non. Je connais les méfaits des viandes rouges et c'est vrai que ça vous rend sanguin, mais ça mène d'autres choses parce que l'homme n'est pas forcément un carnivore. Oui. Mais non. Oui. C'est bien pour ça que le bon Dieu a mis des herbes partout pour faire plaisir à l'homme, hein, et pour qu'il puisse s'en contenter. Ah, mais tout à fait. Absolument d'accord. Je vais vous laisser la parole. Non, mais c'est pas ça. C'est vrai que bon, après, si vous faites de l'anémie, c'est pas mal de manger une viande rouge même une fois par semaine. À mon avis. Vous avez des plantes pour l'anémie? Oui, des fois ça suffit, des fois ça suffit pas, ça dépend. Ah, il y a une plante. Le groseille. Voilà, oui. Le groseille, écoutez-moi, on l'appelle le sang végétal. Et dans la mesure où vous avez la groseille pays, et en Martinique il en manque pas malgré tout, vous faites ça, vous faites un verre ou 2 verres par jour en infusion. Vous pouvez mettre, si vous êtes diabétique, pas de sucre.
un petit peu de miel éventuellement, parce que les diabétiques, certains diabétiques le supportent très très bien, le miel. Oui, ça dépend. Et ça en Martinique, dépend. on a de très très bons miels. Oui. De très grande qualité, Oui, encore oui, une fois, oui, oui, après oui. analyse faite. Donc là, pour que c'est un petit ailleurs, maintenant on peut le boire comme ça. J'ai un ami qui en boit régulièrement, et il met un peu de jus de citron dedans. D'accord. Ça fait cocktail, c'est très rafraîchissant. Il n'y a pas de rhum. Hein. C'est ça qui Je est sais très pas, important. qui donne des conseils de cocktail. C'est pas mal, ça. On y pensera. Non, c'est vrai que, à part ça, il y a la stevia. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont trouver qu'elle est peut-être trop sucrée, mais elle peut remplacer On peut le faire sucre. une émission là-dessus aussi, le trop de sucre. Je sais. Parce qu'il est vrai que les bouches s'accoutument. Oui. Et que quelqu'un qui mange du sucre, après, ça devient comme une drogue. Oui, c'est une addiction. C'est un peu oui. comme l'alcool. C'est comme le tabac. Il y a une accoutumance Oui. qui fait qu'à un moment, on met plus de sucre et on n'en a pas l'impression. Et quand un autre qui ne mange pas de sucre goûte, on dit oh, mon Dieu, mais c'est du miel, c'est pas du. Voilà. Mais Et là, c'est il trop faudrait sucré. un petit peu faire attention à ça. Maintenant, vous prenez une feuille de stevia, par exemple. Quand vous prenez un café, que vous voulez que c'est sucré, vous prenez une feuille fraîche de stevia, vous la mettez sous la langue et vous buvez votre café. Oui. Votre café est sucré. Oui, c'est vrai. Oui, Et la stevia, c'est un sucre naturel. Alors la stevia, elle ne doit pas être blanche. Non, Entendons-nous, c'est vert. c'est une plante, elle est verte. Hein, quand je vois des stevia, c'est que c'est mélangé, je ne veux pas être méchant, mais c'est mélangé soit avec de l'aspartame, soit avec des synthèses chimiques malgré De tout. regarder effectivement Voilà, la composition faites très attention. et tout. Ouais. C'est vert. Oui, oui, non, Voilà. la stevia Mais la qui... stevia, tout le monde peut en avoir dans son petit jardin. Oui, Attendez, une petite feuille. alors j'ai un principe que j'ai déjà donné à certaines personnes, mais je vais rappeler ça. Comme ça fait des petites fleurs blanches, il vaut mieux les prendre, parce que si on garde les petites fleurs blanches, ben, le plant de stevia dépérit. Oui, c'est normal. Alors que quand on retire les petites fleurs blanches qu'on va utiliser pour soi, eh ben, à ce moment-là, il reste et tout le reste. Donc Et, voilà un moyen de garder sa stevia. Sandra, les petites fleurs blanches sont encore plus sucrées que les feuilles. Ouais, je dirais Ah bah oui, autant, je moi je trouve. Enfin bon, les deux, pour moi, les deux sont sucrés. Oui, non, tout à Mon fait. Dieu. Même la tige. Même la stevia. Oui, même oui. la tige, On c'est peut sucré. mettre tout, Dans la voilà. stevia, tout est sucré. Oui, tout est sucré. Hein. Mon Dieu, pour On ça, est il d'accord. est sucré. Non, je trouve que c'est très sucré. Donc habituons-nous à manger différemment. Oui. Hein, tout en étant quand même parce que j'adore l'art culinaire, c'est merveilleux. Tenez, ce matin, avant de venir, j'ai mangé un petit nain au mohu. Et ce soir, je me fais un petit féroce. Avec de la morue, mon piment végétarien, parce que le piment, le bon à manger à ce moment, il faut. J'aimais bien aussi le piment bon Hein, mais, oui, non, il y en a qui supportent bien. Oui, Hein, oui, donc, oui. Mais on Là, peut, moi. vous savez, au niveau de l'art culinaire en Martinique, le chou de Chine, les ignames, les patates douces, mais c'est merveilleux. Les métropolitains, quand ils viennent ici, ils sont heureux de manger créole. Et ils des fois, ils repartent même avec un igname, ils repartent avec... Oui. Mais oui, parce que quelque part, c'est une richesse, mais on a tellement l'habitude de ça. Et on est en Martinique, et on veut manger à la métropolitaine. C'est bon d'aller dans un restaurant, de prendre un canard... Bah, il faut quand même se faire un petit orange, peu plaisir. je ne sais pas, ou champignon noir, ou Je moi sais pas ça. pas s'il faut ça ici. Mais quelque part, on a tellement de bons plats ici. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors le seul truc que moi, dans la nourriture antillaise, c'est une affaire de goût, que je ne supporte pas, c'est les dambrés. Ah bon? Ah, c'est mou, ça m'appelle les gnocchis italiens. Ah, moi, quand j'allais pêcher les siriques, j'aimais bien faire mon petit dambré de sirique avec. Hein. Mais autrement, notre nourriture, elle est merveilleuse. Oui, non, mais on a... J'ai des, en plus de j'ai ça, des c'est amis frais, en France. De c'est- temps en voilà. temps, je leur vois une petite bouteille de rhum. Et si vous saviez, ça conserve aussi l'amitié. Ça Hein, conserve le corps Non, aussi. la le bouteille rhum. de rhum, elle leur fait 6 mois, presque un an, hein, quelquefois. C'est juste aux grandes occasions, hein, parce que ce ne sont pas des gens qui boivent. Oui, non, mais... Vous voyez qui je parle. Oui, parce qu'il partage pas. il partage pas. Il cache sa bouteille. Ah non. Donc, s'il voit cette émission... Vous savez, dans le temps, on fait de gros bisous. quand j'ai consulté pendant 30 ans rue Antoine Sigère, il y avait des petits bars le long, juste après on arrive au Pont Guédon, et petits bars où il y avait vraiment des habitués. Hein. Et là, c'était le rhum, c'était l'ammonie.
Les alcooliques, les buveurs de rhum, c'était l'ammonique. Ah bon? J'avais, pour pas situer, parce que je pense qu'il n'est plus sur cette terre, ce monsieur qui avait un petit magasin pas trop loin, un métropolitain d'autre part. Mais 10-15 fois dans la journée, il venait, il prenait son petit rhum, il repartait. Ça le rechargeait. Ah oui. Ben oui, je pense qu'il a eu des petits problèmes de santé après. Ah oui, peut-être cardiaque en plus. Hein. Mais c'est terrible. Avant, on avait des beaux petits bars. Vous vous rappelez ces petits bars où les gens prenaient leurs petits punch. Moi, je mangeais, à l'époque, pour les anciens, j'allais manger chez Marie-Sainte. Mon Dieu, le matin, le petit décollage, tout ça, c'était extraordinaire. Oui, il y a plein de personnes qui faisaient ça. Ah ben moi, je connais la Martinique. Comme Sandra ne la connaît pas, parce qu'elle est plus jeune que moi. Oui, mais il y a des gens que je vois et qui ont un certain âge, mais quand ils vous parlent de ça et tout, et qui prennent leur petit punch tous les jours, et ils ont pas trop de problèmes. Hein. Ah non, mais c'est bizarre. La Martinique, je vous parle de ça, Sandra, il y a 30-40 ans, c'était très typique. Il y avait Félicité. Et sachez que chez Félicité, on trouvait tout. Il y avait un petit Monoprix en face du marché qui n'existe plus. Oui, non. Mais il y avait... Non, oh là là. Et même les gens qui soignaient par les plantes à l'époque aussi, les anciens avec que je respecte et que je salue, comme Manlaté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Manlaté. Alors évidemment, mais c'était des remèdes rasiers et c'était des gens ils ont évolué là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont été dans les plantes dès leur jeunesse. Oui, et voilà. je pense que Manlaté, à 90 ans, elle donnait encore des formules de plantes. Oui. Et c'est une grande dame pour moi. Oui. C'est une grande dame. Ah, oui. Hein, c'était quelqu'un d'honnête, c'était merveilleux. Et ça, l'honnêteté, vous savez, on la trouve de moins en moins. Ça, c'est un problème, mais on ne pourra pas me contredire. Voilà, Sandra, je vous repasse le micro. C'est sûr, non, mais donc avec les plantes que vous avez données là, il y a aussi donc avec la Marie-Périne que nous avons directement chez nous. Ce sont ces mêmes plantes-là qui peuvent aller pour tous les problèmes urinaires qu'ont aussi les femmes, qu'elles peuvent rencontrer tout au long de leur vie. Et c'est vrai que l'aubier d'acérola, l'aubier de tilleul, donc n'oubliez pas, mesdames, de bien décocter. Donc il faut faire bouillir, je dirais plus de 2 à 5 minutes. Hein, pour l'aubier de tilleul, l'aubier d'acérola. Après, on va rajouter pendant que ça bout quelques feuilles de Marie-Périne, par exemple, hein, après avoir bien déshydraté. Ainsi que d'autres plantes que nous avons là. Hein. Nous pouvons faire effectivement donc le trèfle rampant, on peut rajouter du mélicoca, on peut rajouter... non, il y a pas mal de plantes effectivement que nous avons, comme le thym manioc que nous avons vu qui était sauvage, donc qui peuvent se trouver, vous allez faire un petit tour dans les bois et puis vous prenez, vous cueillez, vous faites votre petit mélange. Et il faut boire effectivement tout le long de la journée et c'est bon pour les reins. Hein. La Marie-Périne, n'oubliez pas que c'est un draineur naturel, c'est un draineur rénal. Donc ce qui fait que c'est vrai qu'en même temps qu'il va permettre à vos reins de mieux fonctionner, il va drainer les reins, mais en même temps il va permettre à ceux qui veulent de perdre du poids aussi. Parce que c'est pour ça que, mélanger par exemple avec le thé Yunnan, si vous avez des envies de grignotage, vous avez le nopal par exemple. On a parlé de la sévia, si vos envies de grignotage concernent le sucre, vous pouvez rajouter ça. Et au fait, en faisant ça à boire dans la journée, dans 1,25 litre à 1,5 litre d'eau, selon les cas. Et puis le soir, en infusion, une petite infusion du soir, voilà quoi. Donc ça, c'est vrai que ça peut aider. Donc en même temps, on fait une pierre deux coups, hein, Monsieur Poiret. Hein. C'est pas mal pour les problèmes, donc pour quelques problèmes rénaux. En tout cas, ça aide en même temps que vous prenez effectivement vos médicaments. Ça ne pose aucun souci. Et en même temps que si par exemple vous avez des problèmes urinaires, ça va vous aider beaucoup. C'est vrai que ça aide énormément. On a pas mal de résultats avec ça. La Marie-Périne est une plante aussi. Je sais que pour les gens, par exemple, qui font de l'endométriose,
Ça, c'est un cas, c'est mon cas aussi. Donc, c'est vrai que c'est des plantes que j'utilise effectivement. J'essaye de boire au minimum 1,5 litre d'eau dans la journée. Et c'est vrai que ça aide beaucoup aussi. La maripérine, le soulier zombie, l'aubier d'acérola, l'aubier de tilleul, le repène, ce sont des plantes effectivement que même vous, monsieur Poiré, puisque les gens des fois reviennent avec leur papier, qu'ils utilisent et qu'ils ont utilisé, parce qu'il y a dans l'odométriose, on va pas en parler, on va pas rester longtemps à parler, mais dans l'odométriose, il y a plusieurs niveaux. Et ceux qui ont un niveau très élevé, vous avez donné effectivement ce type de plante, par exemple, et ça leur a fait énormément de bien. J'ai beaucoup de retours là-dessus. Moi-même aussi, puisque un truc qui a bien fonctionné, on va l'utiliser différemment parce que c'est vrai qu'on a des plantes séchées, mais on va donner les mêmes plantes, carrément les mêmes plantes. On va utiliser bien sûr certaines plantes comme la verveine odorante parce que dans l'endométriose, quand on a les douleurs, on a remarqué que plus on est stressé, malheureusement, plus les douleurs sont fortes. Donc c'est vrai que même dans le problème prostatique, j'ai remarqué qu'il y a des gens, comme je leur dis, le plus souvent les gens quand ils viennent le plus souvent pas très loin des analyses. C'est-à-dire que dans pas longtemps, ils vont faire des analyses. Donc pour essayer de baisser le PSA, ils viennent nous voir. Donc très rapidement, il faut qu'ils aient des bons résultats. Donc c'est pour ça que par exemple, le traitement que je leur donne, le plus souvent, donc c'est l'aubier d'acérola, le Pygeum africanum et de l'Uri+. Donc en faisant ça permet de baisser très vite, d'avoir vraiment un coup de fouet. Et après, ils vont pouvoir faire leurs analyses. Par exemple, je leur donne quelque chose comme ça. Et puis, donc après, ça leur permet de voir si ce qu'ils doivent faire, est-ce qu'ils doivent continuer ou pas. Mais des fois, c'est déjà arrivé que certaines personnes ne voient pas ce truc-là baisser tellement, et c'est parce qu'ils sont stressés. Ah oui. J'aurais jamais pensé ça, mais le stress... c'est 50 à 60% de l'équilibre de l'homme. Oui, mais parce que je sais que le traitement que je donne, il est bon, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ça peut pas... Sur 10 personnes, vous avez une personne, et quand il a expliqué le problème, et c'est vrai qu'en donnant effectivement des plantes anti-stress, donc quand vous venez nous voir, n'hésitez pas à nous dire effectivement les problèmes que vous avez entre autres, parce que c'est vrai que le stress c'est vraiment horrible. Ça agit sur beaucoup de choses et des fois ça vous empêche. Par exemple, il y a une dame, je crois que c'est hier ou avant-hier, elle est venue et au fait on a constaté que si elle n'arrivait pas non plus à perdre du poids, quel que soit ce qu'elle fait, que ce soit chez moi ou ailleurs, c'est parce qu'effectivement, elle avait énormément de stress. Elle était vraiment au bord du burn-out. Donc vraiment très stressée, il fallait vraiment qu'elle trouve le moyen de lâcher prise et c'était impossible pour elle. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, vous avez ce besoin de perdre du poids, mais ça n'est pas possible. Le corps, il répond plus, vous ne dormez plus, enfin voilà comment la personne était. Et non, là, c'est vraiment de lui trouver... En même temps, de lui donner des choses, des plantes adaptogènes qui lui permettent de résister au stress, mais il faut qu'elle trouve le moyen aussi de trouver le moyen de lâcher prise à tous ces problèmes, quoi, malheureusement. Donc, des fois, c'est trop de boulot, trop de trucs à faire. Le surmenage. Voilà. On est dans une société où on est constamment surmené aujourd'hui. Oui. Regardez, il y a 20 ans ou 30 ans, on prenait son temps de travail. Aujourd'hui, du temps, on n'en a pas. C'est-à-dire que, et en plus de ça, on dirait qu'après le Covid, il y a encore plus ça. C'est multiplié par 4 ou par 10. Écoutez, après le Covid, rien ne s'est amélioré. Non. Même au niveau, je dirais, quand vous allez dans les bureaux, quand vous allez... maintenant, ça ferme à certaines heures, etc. C'est-à-dire qu'on cherche surtout à concentrer pour avoir une certaine rentabilité. Oui. Non, mais c'est au détriment du petit peuple. Et c'est dramatique parce que la qualité de vie qu'on avait, on ne l'a plus. On ne l'a plus, tout a augmenté. Ça, personne ne pourra dire le contraire. Voilà, donc malheureusement, toutes les entreprises sont obligées de remettre les trucs et tout. C'est pas de notre faute, les gens ne veulent pas. Non. Voilà. Oui, l'homme est quand même
il est pour quelque chose. C'est avec le recul du temps qu'on se dit, ah ben oui, si on avait su, on aurait fait ça, on aurait fait ça, on aurait fait ça. Oui, c'est vrai. On ne sait pas vivre tranquillement aujourd'hui, on veut vivre à 100 km/h. C'est un fait, mais est-ce que vous pensez que c'est trop tard? Parce que des fois, il y a des choses qui arrivent dans une vie. Je vais être franc, Oui. il est trop tard pour revivre ce que nous avons vécu. Cette qualité de vie. Oui. Où les gens avaient le temps, même les petites maisons, aujourd'hui, de sortir les chaises, de discuter avec les voisins. Non, les gens font plus ça. J'ai grandi au François, faut pas l'oublier. Oui, et je vais vous dire, aujourd'hui, les voisins ne se parlent même plus. Moi, j'ai 2 voisins, je les vois à peine. Ah ben, il y en a un, si vous venez, il prend son goût de plat. Oui, ça vous fait rire, mais c'est dramatique. Oui, non, mais on semblant. Donc, vous lisez ça. Excusez-moi, mais non, il y a des gens qui sont bizarres, mais c'est comme ça. Non, alors, si vous aimez mieux, il ne faut pas vivre avec le passé, il faut s'adapter. Hein, oui, oui. Quelque part. Mais c'est pas toujours évident. Ceci dit, on pourrait, si on faisait un petit effort, revivre un petit peu et se rapprocher beaucoup plus de la nature. Oui. C'est pour ça que Sandra, c'est pas vous faire un compliment, mais vous avez un métier, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que quelque part, c'est vrai que quelquefois les médicaments sont obligatoires. Je ne suis surtout pas un anti-médicament, ça serait ridicule, il n'y a que les imbéciles. Hein. Mais d'abord, quand on a un mal de tête, au lieu de prendre un Optalidon, un aspirine ou n'importe quoi, pourquoi on ne ferait pas un petit tilleul menthe? Oui. Et si éventuellement le mal de tête persiste, alors pourquoi pas? Oui. Mais commençons simplement. Voilà, c'est ce que les gens oublient, ça aussi. Ils vont au pressé, au rapide. C'est de la même manière que je leur dis, d'abord, on vous donne effectivement des petits trucs et tout que vous allez retrouver chez vous. Et quand vous voyez que ça ne suffit pas, vous venez nous voir. Mais en même temps, selon les cas, oui, vous êtes obligé de passer par votre médecin. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair et net. Mais voilà, d'abord, on vous donne certaines choses et tout ça. Donc, et comme la maripérine, bon, malheureusement, c'est pas une plante vraiment sauvage. C'est comme l'orthosiphon, c'est comme pas mal de plantes. Ce sont des trucs que l'on a plantés en quelque part et après qui se disséminent. La maripérine, c'est le cas. C'est pour ça que c'est bien d'avoir 1 ou 2 plants chez vous. Mettez-les de manière à ce que, parce que vous avez vu la petite fleur, il y a des petites graines qui vont avec et à un moment donné, ça s'éparse un peu partout. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, vous faites effectivement votre petit mélange avec et après, vous verrez. Hein. Donc, c'est vrai, il y a quelqu'un, il faut que je répète encore, en bain pour les éruptions cutanées avec, par exemple, c'est vrai, les feuilles de corosol. On donnait ça souvent aux bébés. Le balai doux, la glycérine, qu'est-ce qu'il y avait encore? La pâte d'amande, le cassialata. C'était des trucs, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent, ça doit vous rappeler des souvenirs. La pâte d'amande, ça fait une fleur blanche et puis au milieu c'est violet. Donc vous avez toutes ces plantes-là, vous faites comme ça permet de vous détendre en même temps et ça vous fait du bien. En attendant, si vous voulez, d'avoir des trucs plus compliqués, plus complexes, donc voilà, vous prenez tout ce que vous trouvez qu'il y a dans votre jardin. Donc avant de couper l'herbe, comme vous pouvez le constater, regardez le congolala. C'est une plante sauvage. Moi, j'appelle ça une plante sauvage. C'est une plante avant de couper, de passer la débroussailleuse. Regardez ce que vous avez et tout le reste et tout ça. Voilà. Le thym manioc, dans certains endroits, surtout dans le nord de la Martinique, qu'on en trouve effectivement comme ça. Et c'est vrai que ça fait des fois comme une petite cloche. Je regardais l'autre jour, mais qu'est-ce que c'est joli. Ah oui, non, c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que bon, mais c'est bien qu'effectivement qu'il y ait des pépiniéristes qui la font. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'en trouver. Et la manière dont ils le font, je remarque que même dans des climats un petit peu plus chauds, parce que pour moi, la Martinique a des microclimats, c'est génial parce que ça pousse bien. De toutes les façons, ils font tout ce qu'il faut, les pépiniéristes, et il y en a certains qui vont se reconnaître. Je vous fais un petit coucou aussi, surtout ceux qu'on allant du côté du Robert, ils savent de qui je parle. Donc voilà, et puis il y a le monsieur à Ducos aussi, pour tout ce qui est citron. Voilà.
Je pense qu'il y en a qui doivent savoir de qui je parle. Mais bon, voilà. Donc, je pense que tous ces gens-là, ils vont vous donner des conseils si vous voulez effectivement des plantes en pot, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi. Hein. On a des plantes sauvages. Ça rappelle le bon vieux temps, effectivement, que nous avons connu à une époque, mais qui est toujours là, en fait. Hein. Et c'est vrai que, comme M. Poiret le dit, c'est à nous C'est vrai que c'est dur des fois, hein, même de lâcher prise, parce qu'on voit qu'on a tellement de choses à faire. Mais c'est vrai que y a un truc que je dis souvent aux gens, et que vous le dites aussi, vos soucis et les miens, dans 100 ans, ils vont intéresser qui? Voilà. C'est un fait. C'est la chute. Voilà. Oui, mais c'est voilà le thème d'aujourd'hui. Nous arrivons vers la fin. Voilà. J'aurais aimé, parce que souvent les gens pensent que M. Poiret, c'est un monsieur dur, sérieux, qui ne rit pas, quand en fait je suis en permanence heureux et si les gens me connaissaient vraiment, je raconte toujours des blagues. Oui, mais il y en a qui le savent. Hein. Et je vais vous en raconter une petite, juste pour terminer l'émission. Oui. Ça, pour la Toussaint. Alors, le jour de la Toussaint, regardez, j'ai Sandraqué, il y a un vieux couple, vous savez, ils ont été mariés pendant 60-65 ans, et puis un jour, le mari dit à sa femme, « Chérie, montre-moi ta poitrine ». Alors la femme dit, « Mais pourquoi, on n'a plus de relation ?»« Non, s'il te plaît, je voudrais juste voir ta poitrine. » « D'accord. » Alors, elle montre sa poitrine, et puis, il fait un petit bisou dessus. Et puis, il est heureux, il est content. Et la femme dit, bah quoi? Bah oui, mais aujourd'hui, c'est la fête des saints. Ah. Donc, la femme dit, quelques temps après, la femme dit, chérie, je voudrais bien voir ton petit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, ton petit ch'timol bouzout, là. Hein, vous m'avez certainement compris. Et le mari dit, mais pourquoi? Ben parce que, ah ben d'accord, il comprend pas, mais il lui montre son petit ch'timol bouzout. Alors elle le caresse, elle l'embrasse et puis elle fait dessus. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Ben, aujourd'hui, c'est la fête des morts. ouais, pas mal celle-là. À retenir. C'est du Poiret. Absolument. Non, mais bon, je connais certaines de ces blagues, mais j'hésite des fois à les... Bon, mais il faudrait que je m'y mette, vraiment. En tout cas, voilà... pour aujourd'hui. Donc, en vous souhaitant un bon samedi, un bon week-end et une nouvelle semaine. Une belle et nouvelle semaine. Je vous dis à bientôt.